Bonjour et bienvenue à votre 6e excursion virtuelle. Mon nom est Pauline. Je suis enseignante faisant partie de l'équipe de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous travaillons en collaboration avec nos collègues chez OFIA afin d'offrir ces vidéos d'excursions virtuelles qui traitent de la gestion du stress et de l'adaptation. Ceci est notre 6e et dernière vidéo de la série. Nous avons exploré des stratégies de respiration, de relaxation musculaire, de visualisation, de distraction et comment recadrer nos pensées. Aujourd'hui, nous explorons comment la gratitude est aussi une stratégie qui peut nous aider à gérer notre stress. Qu'est-ce que la gratitude? Pratiquer de la gratitude est lorsque tu te sens reconnaissant. Le dictionnaire définit le mot gratitude comme étant avoir de la reconnaissance pour un service rendu ou un bienfait, ou encore ressentir un sentiment chaleureux envers un bienfaiteur. On peut se sentir reconnaissant pour un service rendu ou des personnes dans notre vie, ou encore pour une expérience que l'on a eu la chance de vivre. Il est possible de développer, pratiquer et cultiver chez soi de la gratitude. La gratitude est une façon de penser qui nous aide à réguler nos émotions et changer notre cerveau en ressentant plus de joie et de positif dans notre vie. Dans cette excursion, tu apprendras pourquoi la gratitude est un bon outil pour t'aider à gérer ton stress. Tu apprendras aussi comment on fait pour pratiquer de la gratitude. En plus, tu auras la chance d'entendre des élèves de ton âge te raconter ce pourquoi ils se sentent reconnaissants. Rappelons-nous, comme nous sommes tous uniques, il est possible qu'une stratégie soit efficace pour une personne, mais ne le sera pas nécessairement pour une autre. On espère qu'à l'intérieur de cette excursion virtuelle, tu trouveras celle qui te convient le mieux. Bonjour, je m'appelle Jenan Douglas et je suis une travailleuse sociale en milieu scolaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. Le fait de pratiquer la gratitude tant envers les autres qu'envers soi-même peut contribuer à améliorer notre bien-être. De la même manière, le fait d'éprouver et d'exprimer la gratitude peut favoriser des relations saines ainsi que le développement de bonnes stratégies d'adaptation. Même si certains événements ou situations de la vie peuvent parfois être difficiles, il est important de pratiquer la gratitude, car cela peut nous aider à nous recentrer et à gérer les sentiments de stress. Voici quelques raisons pour lesquelles la gratitude est un outil utile. La gratitude peut favoriser des relations saines. Lorsqu'on dit merci et qu'on apprécie les autres ainsi que ce qu'ils font pour nous, cela peut contribuer non seulement à tisser nos relations, mais aussi à créer un plus grand sentiment d'attachement et de satisfaction par rapport à tes amis, de ton école, de ta communauté et même de toi-même. La gratitude peut se propager. Lorsqu'on éprouve et on exprime la gratitude, on se sent bien, ce qui favorise les sentiments de bonheur. Lorsqu'on se sent heureux, on est plus susceptible de voir les choses d'une manière plus constructive et positive. La gratitude peut te permettre de mettre de côté des sentiments moins aidants et te mettre dans un meilleur état d'esprit qui te permet de faire face au stress et aux émotions fortes. La gratitude peut être contagieuse. Lorsqu'on est sensible à la gentillesse d'une personne à notre égard, on est plus susceptible de faire preuve de gentillesse en retour. De même, lorsqu'on montre aux gens qu'on est reconnaissant, il est plus probable qu'ils soient gentils en retour. Tous les gestes de gentillesse et les expressions de gratitude ont un effet ricochet qui finit par toucher de nombreuses personnes.
Lorsqu'on voit le monde et les relations sous l'angle de la gratitude, il devient possible de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de la vie, même lorsqu'on est confronté à des défis. Le fait d'éprouver et d'exprimer la gratitude peut favoriser des relations saines. Maintenant, on sait ce que c'est la gratitude et en quoi elle peut nous aider à gérer le stress. Mais comment la pratiquer au juste? Voici 4 étapes que tu peux suivre pour t'aider à mieux être reconnaissant. D'abord, remarque, réfléchis, ressens et agis. D'abord, remarque. Arrête-toi un instant pour apprendre à connaître une personne, un endroit ou même un objet que tu apprécies. As-tu peut-être bénéficié d'un acte ou un geste de gentillesse? Est-ce que tu remarques quelque chose de simple dans ta vie qui t'apporte de la joie? Deuxièmement, réfléchir. Pense à la raison pour laquelle tu as bénéficié peut-être d'un geste de gentillesse ou peut-être à ce que tu apprécies à propos d'un objet pour lequel tu es reconnaissant. Quelles sont des raisons pour lesquelles tu es reconnaissant envers une certaine personne, par exemple, ou même pour un objet? Troisièmement, n'oublie pas de ressentir. Quelles sont les émotions que tu ressens? Lorsque tu penses à une personne spéciale envers qui tu es reconnaissant ou que tu apprécies beaucoup, ou à un objet spécial pour lequel tu es reconnaissant, comment te sens-tu? Es-tu heureux? Es-tu excité? Est-ce que tu es calme? Es-tu fier? Agis. Fais quelque chose. C'est l'action que tu entreprends pour exprimer ta reconnaissance. C'est ce qu'on fait pour démontrer aux autres qu'on les apprécie ou qu'on est reconnaissant. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour exprimer ta gratitude envers une personne spéciale, envers un objet que tu apprécies ou même un endroit que tu aimes beaucoup? Voyons maintenant un peu à quoi ressemble la gratitude en pratique. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis une enseignante et une ambassadrice d'OFIA. J'aimerais te partager comment je pratique la gratitude en faisant des activités. Certaines de ces activités sont un défi pour moi. Par contre, elles me donnent aussi l'occasion de pratiquer la gratitude. Cela m'aide vraiment à remarquer et à apprécier les aspects positifs de la vie. On fait face à plusieurs défis dans la vie. Les pensées positives nous aident à démontrer notre gratitude. Alors, pensez positivement. Ça te dit quelque chose? Remarque un moment. Remarque ce qui te rend content ou contente. Réfléchis. Observe tout ce que tu as déjà réussi. Réfléchis à la valeur de la pratique, des erreurs en cours de route et à tout le processus de l'apprentissage. Ressens. Porte attention à comment tu te sens en ce moment et à ce qui a changé. Ne lâche pas. Remarques-tu un changement dans tes sentiments lorsque tu persévères et tu essaies encore? Agis. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire à toi-même? Y a-t-il quelque chose que tu veux partager avec quelqu'un? Nous avons demandé à des élèves ontariens de ton âge de nous parler de gratitude. Je suis reconnaissante quand mes parents prennent leur temps pour moi. Par exemple, pour m'aider avec mes devoirs et acheter certaines choses que je veux. Je suis reconnaissante de mes sœurs car elles m'aident avec beaucoup de choses. Je suis reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête.
Je suis reconnaissante pour la musique avec des progressions très complexes. Prends un moment pour réfléchir à quelque chose ou quelqu'un pour qui tu ressens de la gratitude. Prends aussi un moment pour réfléchir à ce que tu apprécies aussi chez toi. Prends maintenant conscience d'un endroit, d'une chose ou d'une personne que tu apprécies. Comment pourrais-tu exprimer ta reconnaissance d'avoir cette personne, cet endroit ou cette chose dans ta vie? Nous invitons les membres du personnel enseignant à consulter le plan de leçon associé à cette excursion virtuelle afin d'y repérer des activités de consolidation pour cet apprentissage. Nous vous invitons également à consulter de nouveau la trousse d'action pour la santé mentale des élèves où vous trouverez des ressources supplémentaires et pratiques pour mettre en œuvre dans votre salle de classe. Merci d'avoir participé à l'excursion virtuelle préparée en collaboration avec OFIA et Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous espérons que ces stratégies vous sont utiles. Pour rester bien informé et à l'afflux des dernières ressources, suivez les médias sociaux d'OFIA, soit Twitter, Facebook et Instagram, @OFIA Canada. Restez également branchés au site web et au compte Twitter de Santé mentale en milieu scolaire Ontario, @SMSO, et suivez notre compte jeunesse sur Instagram, @ThriveSMH ou en français, Prosper SMS.